Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 avril 2022 et nous allons regarder la quatrième, la cinquième et la sixième plaie d'Égypte. Exode chapitre 8 versets 16 à 28. Le texte nous décrit la venue des mouches venimeuses. Probablement il s'agissait d'insectes qui se sont reproduits très rapidement dans les flaques d'eau alors que les eaux du Nil se retiraient pour que le fleuve retrouve son lit. Toute l'Égypte a été frappée, sauf la région de Goshen où habitaient les Israélites. Devant cette plaie, le Pharaon décide de laisser partir le peuple des Israélites pour qu'ils puissent adorer Dieu dans le désert. Moïse prie, les mouches venimeuses disparaissent, mais le Pharaon n'a pas tenu parole. D'où la venue de la cinquième plaie, Exode 9, versets 1 à 7. Celle de l'épidémie parmi le bétail, c'est-à-dire parmi les chevaux, les ânes, les chameaux, le petit et le gros bétail. Le petit bétail désignait les moutons, les chèvres. Le gros bétail faisait référence aux bœufs ou aux vaches. Tous les animaux d'Égypte ont été frappés par cette épidémie, sauf les bêtes qui appartenaient aux Israélites. Pas une ne mourut. En Égypte, de nombreux dieux étaient représentés par des animaux. Par exemple, Amon était représenté par un bélier. Apis était représenté par un taureau. Horus par une tête de faucon. Cette plaie démontre la supériorité de l'Éternel sur les dieux égyptiens. Le pharaon s'entête. Il ne laissa pas partir les enfants d'Israël. Dans les versets 8 à 12 du chapitre 9, nous retrouvons la sixième plaie qui nous décrit les ulcères purulents. Dieu dit à Moïse, prends à pleine main la cendre d'un fourneau et jette-la en l'air devant le Pharaon. Elle se transformera en poussière qui se répandra sur toute l'Égypte et qui recouvrira hommes et bêtes, provoquant des ulcères. C'est ce que fit Moïse. Les magiciens ne purent apparaître devant Moïse, Aaron et le Pharaon parce qu'ils étaient eux-mêmes recouverts d'ulcères. Le verset 12 est un verset intéressant. Il nous est dit que l'Éternel a endurci le cœur du Pharaon, qui n'écouta pas Dieu. Jusqu'à présent, dans les plaies 1 à 5, c'est le Pharaon lui-même qui s'endurcit. Dans la sixième plaie, c'est Dieu qui endurcit le Pharaon. Le temps de grâce peut se terminer. Et si nous n'utilisons pas le temps de grâce pour nous tourner vers Dieu, Dieu peut à un moment donné endurcir notre cœur. Que ce ne soit pas le cas pour aucun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain.